Le silence était un manteau pesant, plus dense que le brouillard qui tourbillonnait à mes pieds. Un silence sépulcral, interrompu seulement par le battement sauvage de mon propre cœur. Je m'appelle Élie, et je suis prêtre. Ou, plutôt, j'étais prêtre. Maintenant, je ne suis qu'une âme égarée dans ce désert spectral, un limbe entre la vie et la mort où les ombres dansent au rythme des lamentations perdues. Je suis arrivé ici en cherchant des réponses. En cherchant ma sœur, Claire, disparue il y a un an dans des circonstances inexplicables. Les autorités ont classé cela comme une simple fugue, mais je savais que Claire ne partirait jamais sans dire au revoir. J'avais un pressentiment, une certitude viscérale, qui m'a poussé à la chercher au-delà des limites de la raison. La légende parlait d'un lieu, un lien entre les mondes, où les âmes tourmentées erraient en quête de rédemption. Un lieu gardé par une entité ancestrale, un être obscur connu sous le nom de gardien des âmes. Désespéré, j'ai décidé de suivre la trace des rumeurs, m'aventurant dans l'inconnu, priant de trouver un indice qui me mènerait à Claire. Le chemin fut une descente graduelle vers la folie. Des arbres tordus comme des mains squelettiques se dressaient autour de moi, leurs branches nues griffant le ciel plombé. La terre, humide et froide, cédait sous mes pieds, comme si le sol lui-même essayait de m'engloutir. À chaque pas, je sentais la pression augmenter, une force invisible qui m'oppressait la poitrine, rendant ma respiration difficile. Soudain, je l'ai entendu. Un murmure guttural, rampant depuis l'obscurité. Une voix grave, chargée d'une tristesse millénaire, ici reposent ceux qui n'ont pas trouvé la paix. Je me suis arrêté net, le cœur battant fort dans mes oreilles. Devant moi, émergeant d'entre les ombres, se dressait une figure imposante. Grand et mince, enveloppé dans des vêtements sombres qui se fondaient dans la nuit. Son visage, caché sous une capuche, était un vide insondable, une promesse de perdition. Qui êtes-vous ? Ai-je réussi à articuler, la voix à peine un souffle. La figure n'a pas répondu immédiatement. Elle est restée silencieuse, m'observant avec une intensité qui m'a glacé le sang. Finalement, la voix grave a résonné de nouveau, comme l'écho d'une cloche funèbre. Je suis le gardien. Gardien de ce lieu. Que cherches-tu, mortel ? Je cherche ma sœur, ai-je répondu, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Elle s'appelle Claire. Elle a disparu il y a un an. Le gardien a incliné la tête, comme s'il considérait mes paroles. Puis, il a tendu une main osseuse, signalant un point au loin. Elle est ici. Mais je ne peux pas simplement te la donner. Pour la libérer, tu dois affronter tes propres démons. Mes démons. Je savais ce qu'ils voulaient dire. Les doutes qui me rongeaient de l'intérieur, la foi chancelante, la culpabilité de ne pas avoir été présent quand ma sœur avait le plus besoin de moi. Que dois-je faire ? Ai-je demandé, avalant ma salive. Tu dois parcourir les sentiers du purgatoire, a répondu le gardien. Affronter les spectres qui tourmentent ce lieu. Chacun d'eux représente une partie de toi-même. Si tu réussis à les surmonter, si tu trouves la rédemption dans leurs histoires, tu pourras réclamer ta sœur. J'ai accepté le défi, bien que la peur m'étreignait. Le gardien m'a remis une petite lanterne, dont la lumière tremblotante parvenait à peine à percer l'obscurité. Il m'a averti que la lumière était ma seule défense, et que je ne devais jamais l'éteindre. Je me suis aventuré dans le purgatoire, un labyrinthe d'âmes perdues et de mémoires fragmentées. Le premier spectre que j'ai rencontré était celui d'un soldat, consumé par le remords des vies qu'il avait prises à la guerre. Il m'a raconté son histoire, l'horreur de la bataille, l'incapacité d'échapper aux souvenirs des visages de ses victimes. J'ai écouté attentivement, essayant de comprendre sa douleur, de trouver l'humanité même dans l'obscurité de ses actes. Puis, je suis tombé sur une femme, tourmentée par le regret d'avoir abandonné sa famille en quête d'une vie meilleure. Ses pleurs étaient déchirants, une lamentation constante pour le temps perdu, pour les opportunités gâchées. J'ai essayé de la consoler, lui rappelant qu'il y a toujours de l'espoir, qu'il n'est jamais trop tard pour demander pardon et chercher la réconciliation. Chaque spectre était un miroir de mes propres insécurités et échecs. À travers leurs histoires, j'ai commencé à comprendre mes propres limitations, à accepter mes erreurs, à me pardonner à moi-même. La lumière de ma lanterne brillait avec plus d'intensité à mesure que j'avançais, comme si ma propre rédemption alimentait sa flamme. Finalement, je suis arrivé à une clairière au centre du purgatoire. Là, entourée d'ombre, je l'ai vue. Claire. Elle était pâle et décharnée, mais je l'ai reconnue instantanément. Claire. Ai-je crié, courant vers elle. Mais quelque chose m'a arrêté. Une force invisible m'empêchait de m'approcher. Le gardien est apparu à mes côtés, son visage maintenant visible à la lumière de ma lanterne. C'était un visage vieux et fatigué, mais plein d'une sagesse ancestrale. Ce n'est pas si simple, Élie, a dit le gardien. Claire est piégée ici par ses propres péchés. Pour la libérer, tu dois la convaincre qu'elle mérite le pardon. Claire m'a regardé avec les yeux remplis de larmes. Je ne peux pas, Élie, a-t-elle dit d'une voix tremblante. J'ai fait des choses terribles. Je ne mérite pas d'être sauvée. Alors j'ai compris. Claire n'était pas piégée dans le purgatoire par un pouvoir externe, mais par sa propre culpabilité. Elle avait commis une erreur dans sa vie, une erreur qui la consumait de l'intérieur, l'empêchant de trouver la paix. Je me suis approché d'elle, ignorant la force qui me retenait. J'ai pris ses mains entre les miennes, la regardant dans les yeux. Claire, je sais que tu as souffert, lui ai-je dit.
Je sais que tu as fait des choses que tu regrettes. Mais nous commettons tous des erreurs. L'important est d'en tirer des leçons et d'aller de l'avant. Je te pardonne, Claire. Et je sais que Dieu te pardonnera aussi. Claire a éclaté en sanglots. Ses larmes étaient comme une pluie purificatrice, lavant la culpabilité qui l'avait emprisonnée pendant si longtemps. Lentement, la force qui m'empêchait de m'approcher s'est évanouie. J'ai pu embrasser ma sœur, sentir sa chaleur, savoir qu'elle était en sécurité. Tu as démontré être digne, Ellie, a dit le gardien. Tu as affronté tes démons et tu as trouvé la rédemption dans la douleur des autres. Maintenant, tu peux ramener ta sœur dans le monde des vivants. J'ai pris la main de Claire et ensemble, nous avons quitté le purgatoire. À mesure que nous nous éloignions, la lumière de ma lanterne s'est atténuée, jusqu'à s'éteindre complètement. Nous n'en avions plus besoin. Nous avions trouvé la lumière à l'intérieur de nous-mêmes. Je me suis réveillé dans la forêt, près du lieu où Claire avait disparu. Elle était à mes côtés, dormant paisiblement. Je l'ai serrée fort dans mes bras, reconnaissant de la voir de retour. Je n'ai jamais su si tout cela avait été un rêve, une hallucination produite de mon désespoir. Mais depuis ce jour, ma foi s'est renforcée. J'ai compris que le purgatoire n'est pas un lieu physique, mais un état de l'âme. Un état où nous affrontons nos propres démons et luttons pour trouver la rédemption. Et que le gardien des âmes n'est pas un être obscur et maléfique, mais un guide qui nous aide à trouver le chemin vers la paix. Mais parfois, quand la nuit est sombre et le silence est profond, je crois entendre de nouveau la voix grave, l'écho de l'abîme, me rappelant que la lutte contre l'obscurité est une bataille constante, et que le véritable enfer est dans notre propre esprit. Et je me demande, ai-je réellement sorti Claire du purgatoire, ou l'ai-je seulement ramené avec moi ?